Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Natacha, je suis médium canal. Vous trouverez sur cette chaîne des guidances angéliques comme des canalisations de l'univers. Donc les guidances, c'est pour chacun d'entre vous un coup de pouce pour votre chemin. Donc aujourd'hui, nous arrivons en 2023, donc les êtres de lumière, vos guides, vos anges, souhaite vous transmettre un message un peu général pour l'année. Donc comprenez bien que ce sont des messages qui sont remplis d'amour et de bienveillance pour chacun d'entre vous. Et vraiment d'un point de vue assez élevé, des points de vue pour vous aider sur votre route avec beaucoup d'amour et de lumière. Donc cette année 2023, il y a 4 tas au choix. Donc prenez le temps de vous poser, de bien respirer, d'être vraiment présent à vous-même et de demander en votre âme et conscience quel est le tas le plus idéal pour vous. Il y a un chiffre qui va arriver, c'est celui-là. S'il y en a 2, c'est qu'il y a quelque chose à entendre dans les 2. Donc, n'hésitez pas à écouter et à réécouter. Vous avez sur mon site, qui est noté ci-dessous, mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnelle. Et il y a également sur mon site des vidéos pour travailler. Ce sont des vidéos pour une évolution personnelle sur votre chemin, si vous en avez besoin, si vous ressentez l'envie de le faire. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Donc, voilà pour ma part. Je vous souhaite une très très belle année 2023, très lumineuse. Et je vous souhaite une belle lecture de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une guidance angélique pour l'année 2023. Vous avez choisi le tas numéro 1, donc le thème un petit peu général, c'est un thème très personnel sur votre propre évolution. Aujourd'hui, donc j'ai utilisé l'oracle de Colette Baron-Reid, de Spirit Animal Oracle, et également l'oracle des êtres de la nature de Loane Miège. Vous avez eu des choses très fortes, très puissantes pour votre chemin d'évolution. Première des choses, c'est que on vous demande de vous attendre toujours à un résultat positif. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que vos pensées ont une incidence sur ce qui peut vous arriver ou tout autour de vous. Parce que nous sommes sur Terre dans un processus de co-création avec l'univers. Tout ce qui arrive, ce ne sont pas juste des choses qui tombent du ciel ou qui viennent juste des êtres sur Terre. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui, on vous demande
d'entendre et de comprendre dans votre cœur que vous avez un pouvoir de créer. Par vos pensées qui sont entendues par l'univers, vous êtes créateur, créatrice. Donc aujourd'hui, on vous demande de travailler cela, d'être toujours dans cette idée que si par exemple vous pensez ça va mal se finir, peu importe le sujet, vous vibrez quelque chose de non lumineux et vous êtes créateur de quelque chose. Même si c'est infime, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre ce pouvoir personnel de création et d'en faire quelque chose de lumineux, tout le temps. Alors, pour certains ou certaines, ce n'est pas forcément facile, mais on vous demande d'être de plus en plus attentif à cela. Si vous vous dites que vous n'êtes pas capable, vous n'y arriverez pas, ou la société n'est pas bien, le monde va mal, peu importe, ce sont des phrases qui ont un impact. Peu importe la puissance de l'impact. Mais si vous êtes vous, plus le voisin, plus X personnes, etc., on peut très vite se retrouver avec les 3/4 du monde entier qui pensent quelque chose de pas lumineux. Et alors là, c'est un gros impact. On vous demande aujourd'hui de vraiment prêter attention à vos pensées. Vis-à-vis de quoi que ce soit, attendez-vous toujours à quelque chose de positif. Même de quelqu'un. Vous pouvez être surpris positivement. Alors, attendez-vous à quelque chose de positif. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais vibrez la lumière. Pensez des choses lumineuses. On vous dit aussi que il est temps de prendre le temps. Peut-être avez-vous des vies où vous êtes constamment en mouvement, et même si vous ne l'êtes pas, c'est votre esprit qui est en mouvement et qui cogite dans tous les sens. On vous dit aujourd'hui que il est très important de vous ménager. Vous devez prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de vous ressourcer. Car cela fait partie des nécessités pour l'esprit. Que votre corps mange correctement, boive suffisamment et se repose. Aujourd'hui, il y a des moments où peut-être pour certains il est nécessaire de faire un peu une pause. Une pause salutaire qui vous permettra de retrouver des forces, de la vitalité, des bonnes énergies, de couper avec des choses extérieures. On vous dit que c'est le moment. On va encore plus loin en disant que si certains d'entre vous rêvent par exemple, espèrent que le monde soit différent, que les êtres entre eux soient plus bienveillants ou vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux, peu importe. Tout cela, on vous dit aujourd'hui, on vous demande déjà de l'être, de le vivre en vous, dans votre vie. N'attendez pas que tout change autour de vous en un claquement de doigts. Aujourd'hui, on vous dit voilà, soyez le monde que vous voulez voir demain. Prenez les choses en main déjà dans votre existence.
Si par exemple, je donne des exemples, mais vous en avez marre de ces grandes surfaces, par exemple, avec tout ce monde et toute cette ambiance, etc. Prenez la décision de consommer différemment. Si vous en avez marre de prendre la route, de faire face à des incivilités, à des gens dangereux parfois, etc., etc. Bah, prenez les choses en main. Faites, prenez le train, prenez le bus, prenez un autre moyen de transport, etc., etc. Ce sont des petits exemples, mais pour que vous compreniez ce qu'on attend de vous. S'il y a quelque chose que vous ne supportez pas trop ou plus du tout à l'extérieur, on vous dit voilà, soit dans cette bienveillance, dans cette compassion, vibre tout ça. Fais des choix qui sont en adéquation avec ce que tu ressens de lumineux. Donc cette année, c'est vraiment une année très belle qui vous attend au niveau personnel, intérieur. Par contre, on va vous demander un peu de travail. Et ce travail, vous allez trouver des éléments sur mon site. J'ai mis des vidéos sur messagerdesanges.fr, vidéos pour travailler votre ancrage. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'ancrage, c'est se visualiser tel un arbre dont les racines qui vont traverser votre corps vont traverser toute la terre et se relier en son centre, en son cœur de lumière. Et pareil, les branches qui vont monter, monter et se relier au soleil. Pourquoi? Parce que comprenez bien que quand on veut avancer sur son chemin de lumière et que au fur et à mesure, on lâche des bagages, des schémas, des croyances, parfois même des personnes, des travails qu'on pouvait avoir, des lieux de vie. Il se peut qu'on lâche beaucoup de choses. Et à force de lâcher, il y a des moments, certains ou certaines d'entre vous peuvent se demander à quoi bon, qu'est-ce que je fais là? Je me sens pas forcément bien dans cette société, dans ce travail, dans cette famille, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez votre place et vous êtes à votre juste place. C'est à l'intérieur de vous qu'il est nécessaire et qu'il est important de travailler pour bien être relié à la terre et au ciel et pour devenir pleinement ce pont de lumière entre les deux. Vous en avez besoin et le monde en a besoin. Aujourd'hui, le but, c'est de vivre en harmonie, heureux sur Terre. Il y a cet outil d'ancrage. Il y a l'utilisation aussi des petits bonhommes allumettes. C'est une façon de couper les liens. J'ai mis la vidéo sur mon site. De couper les liens avec des personnes ou des situations. Ça peut être des peurs, des doutes que vous avez. Ça peut être des personnes envers lesquelles vous avez des émotions qui ne sont pas lumineuses. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez peur. Ou quand vous pensez à une personne, vous êtes triste, vous êtes en colère, etc. Ce sont des liens non lumineux. Aujourd'hui, il vous est demandé en conscience de prendre le temps de faire cet exercice. Vous verrez sur la vidéo, il est accompagné de l'archange Michael. Donc, quand vous faites votre petit dessin, vous verrez les explications sur la vidéo. Vous le faites en conscience et vous demandez à l'archange Michael de couper les liens
dans l'énergétique. Cela vous aidera grandement. Dans les temps à venir, c'est quelque chose qui vous sera très utile. Alors faites-le. Ça aidera à purifier, à nettoyer certaines énergies en vous. Et vous libérer et libérer également ces personnes. On vous demande également de bénir l'eau que vous buvez. Vous n'avez pas besoin d'être prêtre ou un religieux pour bénir l'eau. Bénir l'eau, c'est juste cet acte et ces paroles. Vous versez l'eau et vous vous dites en vous, elle est bénie cette eau. C'est-à-dire que vous mettez de la croyance que cette eau est imprégnée d'énergie de lumière. Et quand vous la buvez, vous vous dites en vous, cette eau m'apporte tous les bienfaits pour mon corps et mon esprit. Vous pouvez imaginer que l'eau d'un seul coup, elle est scintillante et que quand elle rentre en vous, elle illumine tout votre corps. C'est très important. Ça vous aidera à nettoyer, à purifier. Donc n'hésitez pas à le faire, à prendre cette habitude. Cette année, c'est vraiment l'année de l'élévation. Finalement, de fermer les portes du passé, en finir avec des émotions qui traînent, des choses que vous avez mis sous le tapis en vous disant je fais avec. Aujourd'hui, on vous dit non. C'est le moment de mettre les choses sur la table, de voir qu'il y a des déséquilibres, des choses non lumineuses qui traînent, d'être vrai vis-à-vis de vous-même et d'avancer différemment. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de travailler afin d'être pleinement relié à votre âme, à vos guides. Cela va passer par tout ce que je viens d'énumérer. Prenez le temps, même s'il y a des moments, vous ressemblerez peut-être à un ours dans la caverne en train d'hiberner ou un ermite. Prenez le temps, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour vous et votre chemin. Cette année, c'est l'année du changement, de l'évolution vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Donc, profitez pleinement de toutes les opportunités qui sont offertes et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Que ce soit pour choisir un ouvrage, être guidé vers des personnes qui peuvent vous aider, que ce soit par la méditation, les balades en forêt, dans la nature, peu importe. Mais demandez à vos anges, à vos guides, de l'aide en cours de route. Donc voilà pour votre année 2023, ce que vos guides souhaitaient vous transmettre de plus important. Prenez bien soin de vous, de vos pensées, de vos énergies. Moi, je vous souhaite une très belle année lumineuse et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une guidance pour l'année 2023. Donc vous avez choisi le tas numéro 2. Donc vos guides, les anges, vous parlent ici de ce qui est très important pour vous, à garder à l'esprit pour cette année. Et cette année, c'est une année d'évolution, de dépassement de soi. Là, j'ai utilisé un oracle d'âme à âme de Stéphanie Grasse et j'ai utilisé également l'oracle des esprits de la nature de Loan Miège. Alors, tout se recoupe, tout se rejoint, c'est-à-dire que c'est vraiment l'année d'une possibilité pour vous d'évoluer grandement. Quand je dis évoluer, c'est-à-dire au niveau intérieur, spirituel. C'est une année qui est sous le signe quelque part du soleil, de l'abondance. Une année faste, riche. Riche non pas de manière monétaire, riche intérieurement. Comprenez bien que votre parcours vous a amené aujourd'hui, si vous avez choisi ce tas, à aller encore plus loin dans votre propre évolution. Finalement, de vous découvrir ou vous redécouvrir comme une âme incarnée. On me parle de l'été. Alors cela peut très bien être pour certains le début de quelque chose, pour la période de l'été, comme cela peut très bien dire que cette année, c'est vraiment l'année où beaucoup de choses vont être mûres, vont être à point. Donc, suite à vos expériences de vie, à votre parcours, aujourd'hui, c'est le moment de commencer cette nouvelle route, vraiment en pleine conscience. Pour cela, il y a différentes choses, c'est-à-dire que il se peut très bien que certains d'entre vous se retrouvent un peu isolés par volonté ou peut-être pas. Peut-être que tout se mettra en place pour que vous soyez isolés. D'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou pas forcément, cet isolement est nécessaire. C'est vraiment afin de vous offrir la possibilité de vivre le silence en vous-même. Ce silence est important dans votre vie, c'est-à-dire de pouvoir couper avec ce qui peut être dû à la société, être coupé de certaines personnes, des choses extérieures ou des personnes extérieures, peut-être le travail. Voilà, peut-être que vous n'avez plus de travail ou voilà, vous êtes à la recherche de votre chemin. Peu importe, il y a des moments qui vont être en silence, calme. C'est dans ces moments de calme qu'on vous demande d'être présent à vous-même. Vraiment de faire le point sur des choses qui ont été, sur votre parcours, sur les rencontres, sur des signes peut-être qui ont eu lieu dans votre vie, que vous n'avez pas vu, pas compris peut-être sur le coup, etc. Ce silence est vraiment une introspection intérieure qui vous est demandée. Donc, ne le vivez pas mal, c'est-à-dire associé à de la solitude,
C'est vraiment un moment béni pour vous. Vraiment quelque chose de très lumineux pour que vous puissiez justement arrêter la machine, peut-être qui court constamment et qui est partout sauf présent à vous-même. Donc, on vous dit, utilisez ce temps, demandez de l'aide à vos guides, aux anges, pour utiliser ce temps pour travailler sur vous-même, sur vos énergies. Le but étant de vraiment d'arriver à cette illumination intérieure. Ce qui veut dire que vous êtes, grâce à ce travail personnel, quelque part dans l'acceptation et la gratitude de tout ce qui a été, de toutes les personnes et les situations que vous avez pu rencontrer, même si vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses sont arrivées, mais vous l'acceptez. D'autre part, grâce à cette lumière intérieure, vous vous redécouvrez et vous êtes pleinement confiant en vous. Et vous êtes confiant vis-à-vis de tout ce qui peut se passer. Parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, votre lumière intérieure peut être tellement puissante que vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, relié avec votre âme, avec vos guides, avec l'univers. Ce travail-là sera tout à fait à votre porte cette année. Vraiment pour arriver à ce que les êtres de lumière appellent en quelque sorte la grandeur céleste. C'est-à-dire que de pouvoir vraiment voir les choses d'un point de vue beaucoup plus haut. Et pour cela, il y a tout un travail. Et c'est justement grâce à cet isolement, au fait voilà, d'être un peu coupé du monde. Cela vous sera possible. On vous demande vraiment de prendre le temps parce que quelque part, il vous sera offert pour cela. Prendre le temps de regarder toute votre vie et l'être que vous êtes d'un point de vue beaucoup plus élevé. De ne pas vous juger ou juger qui que ce soit. D'être vraiment dans ce travail. Alors ça peut être avec un travail de pardon pour vous-même. Ça peut être pour des personnes impliquées dans certaines blessures que vous avez. Et ça peut être aussi un pardon pour vos guides, pour les êtres de lumière, auxquels peut-être certains d'entre vous reprochent ce que vous avez vécu. Peut-être leur reprochez-vous de ne pas avoir agi, etc., etc., de ne pas vous avoir protégé. Aujourd'hui, c'est tout ce travail-là qui vous sera demandé, fortement conseillé, on va dire. Aujourd'hui, c'est un chemin de guérison. Vous arrivez au terme d'un chemin. C'est une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle. Mais pour pas que le chemin se répète et qu'il tourne en boucle comme un cercle vicieux, on vous demande aujourd'hui de faire un peu un état des lieux, en votre conscience et en pleine vérité. Ne vous cachez pas des choses à vous-même en, je ne sais pas, trouvant toujours des coupables à l'extérieur. Vous avez fait des choix, vous avez décidé aussi certaines choses qui vous ont mené là où vous êtes. Et il faut être vrai avec soi-même.
Aujourd'hui, il y a des choses que vous avez vécues qui étaient nécessaires. Aujourd'hui, on vous demande de l'accepter et de tourner les pages nécessaires, de ne plus traîner des blessures et des vieilles émotions non lumineuses qui ne vous servent plus. De la tristesse, de la colère, des sentiments d'injustice, d'abandon, etc. De la déception. On vous demande aujourd'hui de vraiment tirer un trait sur le passé, de redécouvrir et même parfois de découvrir les trésors qu'il y a en vous. Et cette année, c'est l'année pour cela. De vraiment réussir à faire briller votre lumière intérieure pleinement. De pouvoir vivre dans l'amour et la paix et la joie constamment. Pour cela, on vous demande de vous dépasser et de dépasser les schémas, les croyances que vous pouvez avoir, qui se sont imprégnées en vous. Quand on arrive sur Terre, on a une famille qui nous dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis après l'école et la société, etc. Et au final, on prend pour nous tout ce que l'extérieur nous dit. Aujourd'hui, on vous demande vraiment d'aller au-delà, que tout cela n'est pas forcément très lumineux. Il y a beaucoup de croyances que l'on peut avoir qui sont totalement fausses. Mais pour pouvoir y voir clair, on vous demande d'être vraiment ici et maintenant. C'est-à-dire que quand votre mental prend les rênes, il vous déstabilise ou vous déséquilibre facilement en vous emmenant dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire le passé va vous rappeler des événements en vous disant par exemple, tu sais que il faut se méfier de telle situation, tu as déjà vécu ça. Donc, ça c'est le mental. Quand vous êtes dans des pensées, par exemple, ah mais si je fais ça, ça va donner ça, et puis un tel va réagir comme ça, etc., etc. Ça n'existe pas. Vous êtes dans le futur, donc vous êtes dans le mental. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de travailler votre présence à vous-même. C'est-à-dire vous êtes ici et maintenant. Travaillez votre force intérieure. Cela peut être par des méditations, par des lectures, par des balades dans la nature. Demandez à vos guides de l'aide, des informations, du soutien. Si besoin des soins, demandez-leur de vous aider, de vous accompagner. Ils ne demandent que ça. Le but, c'est de vraiment vivre, c'est-à-dire être pleinement. Vous n'êtes pas les sentiments que vous avez, ou vos schémas ou vos croyances. Vous êtes un être de lumière qui est venu sur Terre. Et cet être de lumière, aujourd'hui, aspire à prendre quelque part sa réelle place dans votre existence. À vous dépasser, à grandir, à évoluer pleinement afin de devenir pleinement un énorme phare lumineux pour vous-même et bien sûr pour les autres. Car avec tout ce travail sur vous, vous allez être sûrement un exemple pour d'autres, avec à lâcher prise, en donnant l'exemple que on peut pardonner, on peut tourner les pages.
on peut avancer différemment et on a le droit d'être différent, peut-être de tous ceux qui nous entourent même. Il n'y a rien de grave à cela. Aujourd'hui, c'est votre année de nouveau cycle d'évolution et tout se mettra en place pour que vous ayez le temps, pour que vous puissiez vous concentrer sur le ici et maintenant et travailler. Sur mon site, vous pouvez trouver des exercices de travail, que ce soit sur l'ancrage, sur l'utilisation de la flamme violette pour purifier, pour transmuter les énergies qu'il y a en nous, et les petits bonhommes allumettes pour couper les liens avec l'aide de l'archange Michael. Ce sont des exercices que vous pouvez utiliser aussi. Méditez, profitez de ce temps qui vous sera offert. C'est le moment pour vous de déployer vos ailes cette année et de vivre une vie différente, une nouvelle vie dans la même vie. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant cette année finalement merveilleuse qui se profile pour vous, même si peut-être autour dans notre société il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer. Pour vous, l'important, c'est de travailler votre lumière, de rester bien centré, de vous découvrir différemment et de découvrir l'univers également. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle année lumineuse et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres guidances. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo, donc la guidance angélique pour l'année 2023. Vous avez choisi le tas numéro 3. C'est un tas qui va nous parler d'amour, entre autres. Alors, c'est un sujet très vaste, bien sûr. Là, il y a vraiment différentes personnes qui peuvent être concernées. Nous avons peut-être parmi vous des personnes qui ont perdu un être cher, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti vers le ciel. Ça peut concerner aussi des personnes qui sont séparées. Ça peut être des personnes vraiment divorcées dans la matière ou une histoire d'amour qui s'est arrêtée. Ou séparées physiquement, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est à droite, l'autre à gauche pour différentes raisons et voilà. Là ici, c'est vraiment un sujet très important car il y a une partie de vous qui est restée, on va dire, un peu figée sur quelque chose qui a été. Et dans votre cœur, il y a encore peut-être de la tristesse, de la colère, un sentiment d'injustice, d'abandon. Il y a une blessure
qui est là, des émotions qui ne sont pas lumineuses, une nostalgie peut-être. Il y a quelque chose qui est présent. Aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui est parti, un être cher, les êtres de lumière me disent clairement que ces êtres sont encore vivants dans vos cœurs, comme on l'entend nous, et ils vivent une autre vie dans l'au-delà. Mais ils sont toujours là, à l'intérieur. Comprenez bien que ce tirage, c'est vraiment pour vous dire, la vie est ainsi. C'est-à-dire que nous traversons tous cette existence et que finalement, le but, la finalité, c'est d'emporter avec soi plein de beaux souvenirs, plein de belles émotions. Alors oui, il y a des épreuves, on a nos expériences qui sont plus ou moins difficiles à vivre. Aujourd'hui, tout ce que vous avez partagé avec amour restera pour toujours. Les choses sont tellement inscrites en nous que vous l'emporterez un jour avec vous. Aujourd'hui, on vous dit que chaque personne qui est sur votre chemin, finalement, est une pièce manquante à votre unité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont traversé votre vie ou qui y sont encore ont un rôle à jouer, vous apportent quelque chose pour vous-même, pour vous découvrir, pour avancer, pour expérimenter, pour ressentir. Aujourd'hui, on vous dit clairement que c'est comme si, en cours de route, suite à une épreuve, quelle qu'elle soit, vous avez oublié de rire, de profiter de la vie. C'est comme si, suite à une séparation ou un décès, ou peu importe, il y a quelque chose qui a fait que, comme si le temps s'était arrêté, comme si vous n'étiez plus complètement vous-même. Il y a quelque chose qui est resté coincé dans une bulle, dans une parenthèse. Donc aujourd'hui, on vous dit clairement qu'il est temps. Il est temps cette année de prendre les choses en main, de rechercher des choses qui vous mettent en joie, d'ouvrir vos portes à de nouvelles personnes. Si c'est en relationnel amoureux, il faut tout doucement vous remettre à ouvrir la porte. Et que ce soit un relationnel familial, amical, on vous dit de même. Si vous avez été trahi par quelqu'un de proche, ça ne veut pas dire que la suite sera de même. Il ne faut pas être méfiant de tous ceux ou toutes celles que vous croisez sur votre route. Et si vous, par contre, si vous avez perdu quelqu'un, entre guillemets, qui est parti, on vous dit clairement que gardez votre cœur ouvert parce que la route est encore longue et il est tout à fait possible que vous soyez appelé en ouvrant votre cœur peut-être à accueillir de nouvelles personnes. Admettons, vous êtes une maman, vous avez perdu un enfant,
On vous dit, voilà, il y a d'autres enfants qui n'ont pas leur maman. Et que peut-être un jour, vos routes vont se croiser. Donc, soyez ouverts, travaillez cet amour et cet accueil de l'autre. On vous dit d'utiliser la musique. La musique est vraiment une merveille pour vraiment nous faire vibrer. Quand vous écoutez de la musique, que vous dansez, que vous chantez, vous êtes présent à vous-même. Vous n'êtes pas dans le passé de ce qui a été, etc. Et vous n'êtes pas dans le futur avec des probabilités, des stress, des peurs. Vous êtes juste là, présent à vous-même. Donc c'est ce qu'on vous demande, c'est vraiment au maximum d'écouter de la musique qui vous plaît, de chanter, même n'importe comment, de bouger, de vous amuser. Utilisez la musique. C'est un très bon moyen. Même si vous voulez vous essayer un nouvel instrument, allez-y. Vraiment, c'est très important. On vous dit qu'il faut vivre. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme si le temps s'était arrêté au moment où quelque chose, une relation a pris fin ou a mal tourné, entre guillemets. Donc aujourd'hui, on vous dit clairement, vous êtes là pour vivre. Être passif, laisser le monde tourner pendant ce temps que vous restez tout le temps sur les mêmes tâches, les mêmes choses à faire tous les jours, etc. C'est tout doucement, comme si vous souffliez vous-même sur votre lumière intérieure pour tout doucement qu'elle s'éteigne. Et ce n'est pas du tout le but. Vous êtes là pour vivre. Et ce n'est pas parce que telle ou telle personne n'est pas à vos côtés que vous devez vous empêcher de vivre. Bien au contraire. Car l'univers n'attend absolument pas ça de nous. Nous sommes précieux chacun d'entre nous. Et nous avons, pour beaucoup d'entre nous, plein de choses encore à faire, à œuvrer sur Terre, à vivre, à ressentir, à se créer de nouveaux souvenirs, des nouveaux moments de joie, de rire, à partager avec des nouvelles personnes. Et pour cela, il est important que vous vous mettiez en route, de prendre soin de vous, de vos pensées. On vous dit clairement que vous êtes co-créateur. C'est-à-dire que vos guides vous disent, voilà, nous on est présents, mais il y a une certaine limite à ce que l'on peut faire, parce que si nous, en tant qu'êtres humains, nous vibrons la tristesse, la déception, etc., des choses qui ne sont pas lumineuses, au niveau de nos vibrations, les êtres de lumière ne peuvent pas beaucoup nous aider. Donc c'est à nous d'avoir des pensées qui sont belles, de nous attendre à de belles choses, de vibrer cette joie, cette espérance. Aujourd'hui, on vous dit clairement, vous avez votre rôle à jouer dans ce qui viendra vers vous. Il y a de très belles choses qui se préparent pour chacun d'entre vous. Mais pour cela, il y a un chemin qu'il faut traverser. Et ce chemin, c'est le chemin de... Je respire, je prends les choses avec un autre point de vue. Je me reprends quelque part en main. Je m'ouvre de nouveau à l'amour, aux autres. Je prends soin de moi, de mes pensées. Je vis, je m'amuse. Je vis tout cela avec plus de légèreté. C'est ce qui vous est demandé, finalement, de
de vous repositionner main dans la main avec votre enfant intérieur, cet enfant en vous qui a envie de sauter dans une flaque remplie de boue, cet enfant qui a envie de suivre un papillon pendant tout le temps que c'est possible de le suivre, sans se poser de questions. Vous avez besoin de vous retrouver. L'archange Michael sera présent à vos côtés si vous le décidez. Sur mon site internet messagerdesanges.fr, j'ai mis une vidéo pour l'utilisation des petits bonhommes allumettes avec l'archange Michael. C'est un exercice que certains connaissent déjà. Allez voir la vidéo. J'ai précisé beaucoup de choses dans cette vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes avec des personnes, c'est-à-dire couper les liens qui ne sont pas lumineux avec des personnes et même des situations. C'est-à-dire que, par exemple, une phrase, si dans votre esprit, c'est j'ai peur d'ouvrir mon cœur à quelqu'un de nouveau, vous pouvez très bien faire cet exercice pour couper les liens qui ne sont pas lumineux avec cette pensée que vous avez. Ça peut être avec une personne de votre passé. Je n'arrive pas à faire le deuil, par exemple, de telle personne ou de telle situation. Tout cela, tout ce qui est déséquilibrant pour vous et qui vous tire vers le bas, vous pouvez faire cet exercice et l'archange Michael est et sera à vos côtés quand vous le faites pour couper les liens de manière énergétique. C'est très important et il vous est demandé de prendre les choses en main. Cette étape-là, quelque part, c'est une étape qui va vous permettre pleinement de grandir, de devenir vraiment un pont entre ciel et terre, tel un arbre, bien connecté à la terre, bien connecté au ciel. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes bien connecté au ciel et de moins en moins à la terre, parce que vous trouvez ça trop difficile. Vous avez vécu des choses qui sont lourdes pour vous. Vous êtes lassé, fatigué. Et vos guides vous disent, ce n'est pas le moment. Il faut rester sur terre. Il faut encore vivre plein de choses. Il y a des choses merveilleuses qui vous attendent. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de travailler cela. Donc, voilà pour vous ce très beau message, ces encouragements de vos guides pour avancer pleinement sur votre chemin, de vivre chaque instant, de vous ouvrir à nouveau aux autres, à la nouveauté, de prendre vraiment soin de vous et de votre cœur. Riez, jouez, chantez, dansez, faites tout ce qui est nécessaire. Ne vous laissez pas aller. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite une très belle année 2023, très lumineuse, remplie justement d'amour, de paix, de joie. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour les guidances angéliques mensuelles très bientôt. Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo donc d'une guidance angélique pour l'année 2023. Vous avez choisi le tas numéro 4. C'est un tas qui est essentiellement concentré sur votre bien-être, votre santé. Nous avons eu pour ce tas, de la part de l'univers, la demande d'utiliser l'oracle de l'archange Raphaël, donc de Dorine Virtue. Et nous avons également les êtres de la nature de Loa Miège. Donc, le tirage, cela parle d'un déséquilibre quel qu'il soit. Vous pouvez très bien avoir une plus grave maladie comme quelque chose de très léger. Ça peut se manifester vraiment par... ça peut être un déséquilibre au niveau du poids, de la tension, peu importe. Voilà. Vous regardez comment ça vous parle. Aujourd'hui, on me dit clairement qu'il y a plusieurs leviers à mettre en route pour cette nouvelle année. La première des choses, c'est la prière. Alors, qu'on soit attiré par ce genre de texte ou pas, cela peut totalement être libre, c'est-à-dire de parler à vos guides, parler aux anges, aux archanges, peu importe. Ouvrez votre cœur et demandez de l'aide. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette demande-là qui vous est faite, c'est d'ouvrir pleinement votre cœur à l'univers et de dire voilà, j'ai besoin de vous pour guérir de quelque chose. Aujourd'hui, on vous dit clairement voilà, c'est un travail main dans la main. Il y a plusieurs éléments qui me parlent aussi de l'alimentation. Alors pour certains, peut-être qu'il y a de l'excès, et peut-être que pour d'autres, c'est au niveau de la qualité de l'alimentation. Ça veut dire éviter certaines choses qui sont très chimiques, etc. Des plats déjà préparés. Pour d'autres, ça peut être aussi d'être à l'écoute de votre corps, de ses besoins réels. C'est-à-dire ne pas manger des choses juste par habitude, mais vraiment de prendre le plus de temps, d'attention sur ce que vous mettez dans votre corps, que ce soit même au niveau des boissons et autres. Vos guides vous disent là que c'est très important. C'est quelque chose qui va vous aider dans le processus de guérison. Aujourd'hui, on vous demande aussi de faire appel à l'archange Raphaël ou aux êtres de lumière, à votre ange gardien, peu importe. De demander d'être guidé et encouragé dans ce travail de guérison qui est très important. Vous avez besoin de soutien et aujourd'hui, il faut vraiment faire la demande. Tout n'est pas automatique, c'est-à-dire que les êtres de lumière peuvent nous aider au quotidien, mais jusqu'à une certaine limite, parce que nous avons notre libre arbitre. Nous avons le choix de faire appel pleinement à eux et de travailler en confiance. Et aujourd'hui, on vous dit voilà, il faut faire appel aux guides. Dans des moments difficiles, peu importe, si vous avez peut-être une opération cette année, vous avez rencontré des soucis, des problèmes, ça peut être d'ordre de stress, de confusion,
des peurs qui vous envahissent et voilà, et après ça se voit peut-être au niveau physique, comme de l'eczéma, etc. Peu importe. On vous dit voilà, il y a une porte à ouvrir, à vraiment demander de l'aide et à l'accepter, à l'accueillir. Aujourd'hui, vos guides vous disent également que si vous devez, dans la matière, aller vers quelqu'un, un médecin, un thérapeute, etc., peu importe le domaine, prenez le temps. N'allez pas non plus par habitude que chez la même personne. Peut-être y a-t-il une possibilité d'avoir un éclairage nouveau sur ce qui se passe dans votre vie en allant découvrir quelqu'un d'autre. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à demander à vos guides de vous envoyer des informations. Il y aura peut-être un nom qui va tout le temps revenir. Vous allez l'entendre à la radio, à la télé, sur un camion, peu importe. Il y a quelque chose qui va se passer si vous demandez à vos guides de vous envoyer une personne appropriée qui pourra vraiment vous aider et illuminer ce chemin de guérison. Donc, voilà. Comprenez bien que ce chemin-là, c'est vraiment un chemin qui vous apportera beaucoup. Car on me dit que les enfants ont ou auront une place importante dans votre vie. C'est-à-dire que demain, vous allez être amené peut-être à soutenir des petits, des peut-être un peu plus grands, peu importe. C'est pour cela que c'est très important de prendre soin de vous de la manière la plus lumineuse possible, parce que vous avez un rôle à jouer, vous avez des choses à apporter. Et ce chemin de guérison, il est là justement pour terminer quelque chose, en finir avec certaines choses, parce que quelque part, il y a certains d'entre vous, ce qui se passe dans votre corps ou dans votre esprit, peu importe le malaise, on va dire, ou le déséquilibre, c'est quelque chose qui est dû à des choses passées, des blessures qui ont été vécues, des épreuves. Aujourd'hui, on vous dit clairement que vous avez l'archange Michael qui est présent à vos côtés pour travailler dessus. Vous verrez, pour ceux à qui ça parle et que ça intéresse, vous verrez sur mon site messagerdesanges.fr, vous allez trouver une vidéo sur l'utilisation des petits bonhommes allumettes accompagnés de l'archange Michael. C'est très important dans votre processus de guérison de faire le point sur les situations qui sont passées ou encore récentes, que vous êtes en train peut-être de vivre. Et dans ces situations, vous ressentez des choses qui ne sont pas lumineuses. Ça peut être de la colère, sentiment d'injustice, d'abandon, de trahison. Ça peut être de la tristesse encore face à une situation. Tout ce genre d'émotions qui ne sont pas lumineuses, vous pouvez les traiter, les couper, c'est-à-dire couper les liens qu'il y a en vous et ces situations ou même des personnes. Si en pensant à quelqu'un, vous ressentez toujours quelque chose de lourd et de difficile, peu importe qui c'est, vous pouvez faire appel à l'archange Michael et faire cet exercice avec lui. Vous faites sur un bout de papier et vous lui demandez de couper les liens de manière énergétique. Cela ne va pas faire disparaître la personne ou
voilà, ou changer ce qui a été déjà vécu. Par contre, ça va vous aider à vous détacher. Ne plus être impliqué émotionnellement avec un lien non lumineux. C'est ce qui vous est demandé, de travailler sur vous. Vous avez plein de cartes à jouer concernant cette guérison. On me dit aussi que si vous avez tendance à être, je dirais, vite pris par le mental, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Ça peut être l'annonce, effectivement, d'un petit souci de santé, où vous découvrez voilà, quelque chose et puis vous vous sentez déséquilibré. Vous avez pour certains d'entre vous tendance à laisser le mental œuvrer, faire à ce moment-là ce qu'il veut, c'est-à-dire vous apporter du stress, ouvrir des portes à des peurs, à des angoisses, peut-être pour certains pas dormir la nuit. C'est pour cela qu'on vous dit aujourd'hui, c'est à vous. C'est entre vos mains le fait de travailler, de prendre ce pas de recul quand il y a quelque chose qui arrive, qui peut être, certes, à la base déstabilisant, mais en votre fort intérieur, c'est de faire confiance. C'est vraiment une des choses, entendez bien, qui est la plus importante. Faites confiance à votre âme, à vos guides, aux êtres de lumière. Comprenez bien que vous êtes dans une équipe et que dès l'instant où vous laissez votre mental vous envahir, le reste de l'équipe ne peut plus vous aider. Parce que vous vibrez la peur, vous vibrez le stress, vous vibrez peut-être la tristesse, la colère, etc., etc. Toutes ces vibrations sont d'un niveau énergétique relativement bas. Et donc vous ne pouvez pas accueillir toutes les énergies lumineuses d'amour, de joie, de paix, de lumière qu'on vous envoie, des énergies de guérison. Donc, entendez bien et retenez bien pour cette année, quoi qu'il arrive. Prenez ce pas de recul. Gardez en tête que vos guides sont là, que la prière, ça fonctionne. Faites appel à eux pour vous aider dans tout ce processus de guérison. Ça peut être une guérison émotionnelle, elle n'a pas besoin d'être physique. Peut-être avez-vous ressenti à un moment donné une déchirure dans votre cœur suite à une histoire d'amour, suite à l'amour que vous aviez pour des membres de votre famille, etc. Peu importe. Cela vous concerne également. On me dit que ça fait bien longtemps que vous ne rêvez plus. C'est-à-dire que avec les yeux ouverts, cela fait peut-être un certain temps que vous ne vous êtes pas permise de rêver, vraiment juste rêver. Que tout est possible sans barrière, comme un enfant. Un enfant qui a finalement le mental chez lui a très peu de place. Par contre, il y a beaucoup de place à la rêverie, à l'imagination, à l'émerveillement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Laissez-vous le droit de rêver, parce que quand vous rêvez, vous ouvrez des portes à la lumière. Vous vous permettez d'accéder à d'autres sphères. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous est demandé. C'est de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser votre mental vous guider. Et prenez le temps à des moments de rêver.
Ça vous apportera énormément, énormément de lumière. C'est très important. On vous demande également de travailler l'amour. L'amour de vous-même et l'amour de tout ce qui vous entoure. Alors peut-être certains me diront, vu comment le monde est, etc., c'est compliqué d'aimer tout ce qui est et d'aimer tout le monde. Je le conçois, je l'entends. Cependant, aujourd'hui, c'est tout de même ce qui vous est demandé. Parce que justement, au-delà des apparences, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est de travailler déjà votre amour pour vous-même. Plus vous allez vous apporter de l'amour, plus vous allez être apte à aimer tout ce qui est justement. Donc, on vous a peut-être jugé, vous vous êtes senti dans certaines situations, peut-être déshonoré, peut-être voilà, accusé à tort, peut-être voilà. Peu importe ce qui a pu être, aujourd'hui vos guides vous disent, vous êtes aimable pleinement et vous êtes parfait. Tout ce qu'on nomme défauts ou qualités sont des choses très terre à terre. Pour les êtres de lumière, tout est parfait. Et on est parfait tel qu'on est. Donc, aimez tout ce que vous êtes. Aimez tout ce que vous avez traversé. Car aujourd'hui, on vous dit, ce chemin de guérison, c'est le chemin qui mène vraiment à quelque chose de très lumineux pour vous, pour votre vie. Pour pouvoir, quelque part, terminer un cycle et commencer quelque chose de pleinement nouveau, inédit dans votre vie. Alors comprenez bien que ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une transition. Et que le plus important, c'est de regarder tout ça en face, toutes nos émotions, tout ce qui nous a traversés, toutes ces personnes, ces événements, et de travailler avec l'archange Michael pour couper, prendre ce pas de recul, vous aimer, vous occuper de vous, travailler en collaboration avec les êtres de lumière car ils souhaitent vous aider, ils sont tous présents pour cela. Mais afin d'y arriver, il faut ouvrir des portes. Prier, parler, peu importe ce que, on va dire, dans la manière dont vous allez communiquer avec eux, mais faites-le. Demandez-leur de l'aide. Aujourd'hui, voilà tous les conseils qu'on vous donne pour cette année. Donc, il est essentiel de prendre soin de vous, de vos pensées, de vos énergies et de vous permettre de rêver. Rêvez déjà à la base tout simplement que vous vous voyez heureux, heureuse, peu importe où, avec qui, comment, etc. Les détails, ce sont le mental. Laissez-vous cette chance-là, cette possibilité-là. Juste d'être, être bien, être heureux. Donc voilà, tout ce que je peux vous transmettre pour cette guidance 2023. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle année, très lumineuse, remplie d'amour, de joie. Prenez bien soin de vous et moi je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps pour de nouveau des guidances mensuelles. Merci à vous de me suivre. Merci.